Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer un logo mais cette fois-ci pour un vrai client. Je vous ai déjà montré pas mal de créations de logos ici sur cette chaîne, aussi bien des créations propres qui viennent de mots trouvés sur internet ou encore des appels d'offres qui sont disponibles sur internet et que j'ai fait quelques lives dessus. Mais aujourd'hui c'est un vrai client qui m'a demandé à moi personnellement de faire son logo de sa société parce qu'il se lance en indépendant. Il faut savoir que la création de logo c'est ce que je fais le plus dans mon métier de graphiste parce que c'est peut-être la chose où j'ai le plus de créativité et c'est aussi ce que j'aime le plus. Bien sûr j'adore aussi l'impression 3D et je sais que vous aussi. Ne vous inquiétez pas, des vidéos sur l'impression 3D arrivent très prochainement. Et pourquoi je vais vous parler de ce client en particulier? Eh bien tout simplement parce que c'est un ancien collègue d'école qui était avec moi et qui se lance en indépendant dans l'IT et il veut un logo et il m'a contacté moi. Donc voilà, en échange, eh bien je lui fais cette petite vidéo histoire de vous montrer et de lui faire un peu de pub aussi. Après, je suis conscient que ce secteur d'activité va toucher vraiment les plus professionnels d'entre vous. Sa boîte s'appelle GIT Consulting et c'est une boîte sur la sécurité des réseaux, internet, etc. Je vous l'avais dit que ça allait toucher que les plus professionnels d'entre vous. Alors comment se déroule la création d'un vrai logo? Bien tout d'abord, on essaie de rencontrer la personne quand c'est physiquement possible, bien sûr, et d'échanger avec lui des idées, savoir ce que lui veut, comment lui il explique son entreprise, sa société, ce qu'il fait comme travail. Et nous on va aussi échanger des idées en disant voilà, je pense à ça, je pense à ci, etc. Comment nous on le voit comme ça, dans la tête. À partir de là, avec toutes ces informations, j'arrive à mon bureau, je commence à faire des croquis et puis je fais un premier jet que je vais lui envoyer. Quand je l'ai rencontré, j'avais parlé de faire un cadenas avec le G, une forme de cadenas, mais que ça reste un G quand même, que ce soit pas vraiment un cadenas pour pas faire un logo trop fermé. Je me suis aussi dit qu'on pourrait relier le haut du G avec la barre du T. Et bien sûr mettre GIT dans un encadré, soit avec le dessous arrondi, soit avec des coins arrondis. Et puis pareil, comment est-ce qu'on peut faire des petits dessins un petit peu stylisés. Et puis pourquoi pas mettre des ondes comme le Wi-Fi par exemple, ou encore un circuit style réseau, pourquoi pas. En tout cas, on va partir sur ces logos là et on va faire des designs. On se retrouve sur Adobe Illustrator où là je vais commencer par faire le premier logo, c'est ce G en forme de cadenas. Je cherche une petite police qui va bien avec le cadenas que j'ai créé et je mets le tout dans un encadré où j'arrondis un peu les coins histoire de rendre le logo un petit peu plus rond. Deuxième logo, celui-là va être un petit peu plus strict avec une police avec des empattements, le tout dans un encadré, mais pour que ça fasse un peu moins strict, j'ai arrondi le dessous. Le troisième logo, lui, je vais faire celui avec les ondes. Je dois créer mon propre G parce qu'il n'y a aucun G dans aucune police que j'ai qui me convient. Donc je fais mon propre G, je fais les ondes et je fais des petites variantes avec un encadré. Je change les couleurs, vraiment en fonction de ce qu'il voulait. Lui, il voulait surtout du bleu principalement, mais le bleu, rouge, jaune, je suis parti sur ces couleurs-là avec toujours du bleu. Et le quatrième logo, ça c'est le G avec le T qui sont attachés par le dessus. Et là, bien sûr, je mets dans un petit encadré histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus stylisé. Et je mets Network Securities pour ce côté quand même assez sérieux et je fais des variantes de couleurs. Voilà. Après lui avoir envoyé le premier G, il avait bien aimé les deux derniers logos, c'est-à-dire le G et le T qui sont attachés et les ondes au-dessus du logo. Donc je vais lui faire 4 nouvelles versions de ces deux logos. Le premier, le G et le T attachés, eh bien il y en a un où j'ai enlevé l'empattement sur le haut du I, un autre où j'ai arrondi les coins et un autre où je l'ai encadré. Pour les ondes, eh bien là, puisque ça fait partie des logos finaux, des logos que vraiment il aime bien, eh bien je vais pouvoir vraiment bien travailler et je vais surtout retravailler les demi-cercles, enfin les quarts de cercle, puisque je les avais fait à la va-vite et là il est temps de faire quelque chose d'un petit peu plus final et vous allez voir, j'ai un petit peu galéré parce que je voulais vraiment le résultat le mieux, vraiment, il fallait que ce soit bien. Et j'étais pas satisfait, donc je les ai recommencés. Bon, j'ai même fait une version avec la barre du G qui est un peu plus longue, une autre avec un double G à l'intérieur. Mais voilà, le plus important c'était les ondes, fallait que ce soit bien. Par exemple, la continuité, pourquoi pas des lettres. Donc voilà, j'ai vraiment tout chipoté et ça m'a pris un peu de temps. Donc voilà, après plusieurs échanges et des petites adaptations, voici le logo qu'il a choisi. À titre d'info, voilà à quoi ressemble ma planche de travail Illustrator pour créer un logo. Je garde toutes les versions au cas où il y a des choses d'une ancienne version qui plaisent afin de pouvoir la remettre dans un logo plus loin.
Donc voilà, il est simple, sobre, efficace et c'est vraiment ce que lui voulait. Si jamais vous voulez d'autres vidéos sur la création de vrais logos, parce que j'en fais vraiment pas mal, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. Et bien sûr, pour soutenir cette page, n'hésitez pas à partager la vidéo et bien sûr à mettre un pouce bleu. Et bien sûr, suivez-moi aussi sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.